aujourd'hui, je vais réaliser du chocolat. Pour Pâques, il y aura 3 sortes de chocolat. Des chocolats en moulage, ce sera des poules en chocolat dans un moulage. Je vous montrerai le process tout à l'heure. Après, la deuxième étape, ce sera des bonbons en chocolat à base de praliné à l'intérieur. Cela, j'ai fait une courbe de chocolat tout à l'heure, il y a 1 heure de ça. Parce que par rapport au temps, il faut une courbe de chocolat. C'est soit le tablage sur un plan de travail à un marbre. Là, on met 5 minutes pour le refroidir, mais je ne suis pas équipé. Alors, ce que j'ai fait, ce chocolat-là, je l'ai cuit au bain-marie pour le chocolat noir. Alors, il y a une courbe de chocolat. Chaque chocolat a sa courbe. Le chocolat noir, sa courbe, c'est de faire fondre le chocolat à 50 degrés, de leur descendre à 27 et leur monter à 31. C'est ce qui donne en fait le croquant du chocolat, la brillance et le démoulage du chocolat. C'est la courbe du chocolatier. Le chocolat blanc, c'est une autre courbe. On fait fondre en fait à 45 degrés, on redescend à 26 et on remonte à 29. Idem pour le chocolat au lait. Parce que dans le chocolat noir, il y a plus de pourcentage de beurre de cacao. Il y en a moins dans le chocolat au lait et le chocolat blanc. Là, je vais vous faire la démonstration pour le moulage. Je vais remplir mon moule. Là, je remplis bien à bord. J'enlève l'excédent avec ma spatule. Et là, je tapote un petit peu sur le côté pour enlever les bulles d'air. Et là, c'est pas comme vous voyez, les bulles d'air tombent. Et là, je vide l'excédent de chocolat. Je repasse un coup avec ma spatule pour enlever l'excédent. Et après, je réserve au frigo pour que le chocolat durcisse. Parce que quand là, le chocolat est à 31 degrés, il faut qu'il reprenne en température ambiante. Voilà, je réserve ça au frigo. Alors, avant de récupérer mon moulage que j'ai moulé au chocolat, à la poule au chocolat, je vais nettoyer mon plan de travail pour travailler sur un plan de travail propre. C'est les bases dans la pâtisserie, chocolaterie et en cuisine. Toujours travailler proprement. Là, je récupère l'excédent de chocolat, parce que dans le chocolat, rien ne se perd. Ces petits copeaux de chocolat, je pourrais les récupérer pour refaire une courbe. Alors, la deuxième étape des moules au chocolat, je vais reprendre mes moules au chocolat que j'ai réservés au frigo pour le collage. Je prends mon moule, je le retourne pour les décoller. Et là, ça se décolle parfaitement grâce à la courbe du chocolat. Le chocolat, je vais le redonner à mon collègue qui va les coller. Je vais enlever avant tout mon cul de poule pour laisser de la place. Et action. Là, il réchauffe le plan de travail pour le collage du chocolat. Il va prendre 2 chocolats de poule, il y a 2 extrémités qu'il va assembler ensemble. Et le fait de chauffer en fait le plan de travail, ça chauffe le chocolat. Et on a un collage naturel. C'est les 2 faces qui vont se coller entre elles. Et voilà une poule au chocolat. Pour obtenir la coloration qu'il y a sur la poule, j'ai fait fondre du beurre de cacao avec un colorant que j'ai badigeonné au pinceau sur le fond du moule, que j'ai laissé pendant 10 minutes au frigo. J'ai ressorti le moulage et ensuite j'ai coulé mon chocolat dessus. Ce qui donne en fait en finale la coloration sur l'aile de la poule. Alors, pour la réalisation des bonbons au chocolat, je ferai la même étape que pour les poules au chocolat. C'est de remplir mon moulage, de vider l'excédent et de garder au frigo. Voilà. Voilà, j'ai bien rempli mon moulage jusqu'à là-haut. Et je fais la même chose. Je racle l'excédent. Je tapote sur mon moule pour enlever les verres, comme avec les poules. Et je vide l'excédent. Et je racle de nouveau. Là, j'ai la base du chocolat.
Et à l'intérieur, je vais fourrer avec une praline et refermer après le chocolat. Ça, c'est la deuxième étape. Et je réserve au frigo. Alors là, je vais récupérer mon moulage pour les bonbons au chocolat que j'ai fait une coque au chocolat que j'ai mis au frigo. Et là, je vais récupérer mon moulage pour les remplir de pralinés. Voilà, là c'est la coque de chocolat qui est vide et je vais les fourrer avec mon pralin que j'ai préparé en amont. Et dans la recette du pralin, il y a du chocolat, il y a de la crème, du beurre et de la praline. Et là, je vais remplir en fait mes moulages. Et c'est ce qui va donner tout à la fin en fait un bonbon au chocolat. Il y a 3 étapes pour faire le bonbon au chocolat. La coque, le remplissage de praliné et après on fermera le chocolat. Alors je finis de remplir mes coques en chocolat et je vais réserver mes coques en chocolat au frigo pour que la ganache elle durcisse un petit peu pour après finir avec le chocolat à la fin. Voilà, je réserve au frigo. Alors là je vais récupérer mes bonbons au chocolat. Pour la 3e étape, on va les fermer. La première étape, on avait fait le moulage, la coque, on a vidé l'excédent. 2e étape, on a rempli de praliné. Et là, je vais fermer le chocolat, ce qui va nous donner le bonbon au chocolat. Voilà, là j'ai bien rempli de chocolat. Et je racle avec ma spatule pour enlever l'excédent du chocolat. Et là, nous allons fermer le chocolat que je vais réserver de nouveau au frigo. Alors, je récupère les bonbons au chocolat que j'ai mis au frigo. Je vais gratter l'excédent de chocolat qu'il y a sur la surface, qui va me permettre de démouler mes chocolats. Et tous les copeaux de chocolat que vous voyez sur ma table, je les récupère et je referai une 2e courbe pour refaire des chocolats. Dans le chocolat, il n'y a rien qui se perd. Et là, je démoule mon chocolat. C'est froid. Là, je tapote mon moulage pour les faire sortir en accéléré, mais normalement, on doit laisser le chocolat et il tombe tout seul. Moins de stress avec le chocolat du foyer de l'enfance.